Coucou tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Commence par les chambres. Bonjour mes bébés, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Voilà. Un samedi comme ça, on lance le jeu. Vous n'êtes même pas connecté. Un samedi matin, chap comme ça, là. Vous n'êtes pas connecté, que vous êtes où? Mais partagez un peu le direct. Je vais vous raconter rapidement l'histoire. Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire de la petite fille décédée à Bonabéry, la petite fille de l'école primaire décédée à Bonabéry. Pompez les cœurs quand vous êtes connectés. Non. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à celles qui me regardent sans ne pas me dire bonjour. Nicole et Samba, bonjour. Léonie, bonjour. Vous qui me guettez, vous ne voulez pas dire bonjour. Bonjour est gratuit. Nicole, bonjour. Léonie, bonjour. Cynthia Somme, bonjour. Daniela, bonjour. Daniel, bonjour. Voilà. Maintenant, quand vous guettez, je vais appeler vos noms ici. Larissa, bonjour. Kenny, bonjour ma chérie, comment tu vas? Voilà, bonjour Sidol. Corinne Niquez, bonjour. Tous ceux qui regardent là, elle ne parle pas. Je vous salue, Aura. Sandrine, bonjour ma chérie. Brigitte, bonjour. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Brunel, quelque chose quoi? Fallon Difo, bonjour. Vous savez que quand vous guettez, ça manque vous en train de guetter, non? Paul Wef, Massa, les noms des Américains. Bonjour. Le son est parti, ma. Parti où? Le son est parti où? Bonjour Larissa. Bonjour, bonjour. Awakwa Claudine, bonjour. On est la France, bonjour ma chérie. Bonjour Scarla. Oh là là, Scarla, bonjour ma chérie, je vais très bien. Flo Mungwe officiel. Hey, Flo Mungwe, le nom c'est me dit quelque chose. Tata Flo Mungwe, bonjour. C'est toi qui es en Turquie depuis un temps, non? Bonjour ma chérie. Jessica, bonjour. Stella, bonjour. Bonjour, bébé, partagez un peu l'histoire si ça peut sauver des vies. Ça peut, comment dire? Ça peut enseigner quelqu'un, je ne sais pas. Stella, bonjour ma chérie. Martine Ekoum, bonjour. Bonjour Patricia. Patricia Epo. J'ai fréquenté avec une époque comme ça au collège polyvalent Tama. Scala, merci pour les cœurs. Sorel Momo, bonjour. Bonjour mes bébés. Voilà, Carole, bonjour maman. Bonjour, j'ai envie de dire, dites-moi d'abord bonjour. Quand on dit bonjour, c'est bien, c'est cool. C'est le matin de dire bonjour. Comment tu as dormi? Ekoum, bonjour mon bébé. Amel Lafleur, bonjour. Baby, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes celles qui sont en train de partager. Ariel Dongo, bonjour. Scala, merci pour les cœurs. Bonjour Chinadel. On envoie les cœurs, les étoiles comment? Tu entres dans le direct, non, ça va te montrer les signes, ça va te proposer les étoiles ici à l'angle, à ta gauche comme ça. Yabel Christian, bonjour. Niki, bonjour. Bonjour Laura Patricia. Julienne et Banda, bonjour. Je veux que vous blaguez, non. Quelqu'un guette seulement, il lui dit bonjour. Flo, oui, c'est moi qui est en Turquie depuis. Hé, maman, tu es sans nous dire, ouais, non, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi vraiment? Clarisse, bonjour ma chérie. Manuela, bonjour. Bonjour Sorel Tara. Bonjour Sorel Momo. Francine Mireille, bonjour homonyme. Linda, bonjour. Gladys, bonjour. Bonjour à toutes mes socoyotes qui sont côté. Laura Patricia, bonjour ma chérie. Léocadine Dufo, bonjour ma soeur de l'Ouest. Sorel Momo, bonjour. Kenny, la perruque, oui, elle est de chez Marilyn Hairstyle. Marilyn Hairstyle. Amel, bonjour. Bonjour Samantha. Jusqu'Adine, bonjour. Maman, je vais choisir un prénom de ma fille ici. Hein. De toute façon, vous avez les jolis prénoms là. Je cherche moi un prénom de ma future fille ici. Toria, bonjour. Catherine, bonjour. Wow, Catherine. Claudine, bonjour. Orchelle, Laetitia, bonjour. Julienne et Banda, bonjour ma chérie. Caressence MC. Yes, I. Hey, hey, hey. Tu as le prénom, ma chérie. Caressence MC. Yeah. Amouf. Moke Brigitte, bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour Steph Azoyem. Bonjour la duchesse de Boulogne. De Bourgogne. Vicky. Duchesse de Bourgogne. Yes. Francine, bonjour ma chérie. Diamant Brut, bonjour. Voilà. Léa, bonjour homonyme. Vicky Myriam, bonjour. Bonjour Sirop d'Erabi.
Fille bénie, bonjour, 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 bonjour. Fadila, bonjour ma chérie. Larissa, comment faire pour avoir des perruques de chez Marilyn Hairstyle? Je vais épingler mon numéro. C'est vrai que je n'ai pas lancé le direct pour parler des perruques. J'ai fait un direct hier pour parler des perruques, mais je vais mettre mon numéro pour ceux qui sont intéressés. Ou vous vous abonnez directement sur la page de Marilyn Hairstyle, 676 28 27 93. 676 28 27 93. Partagez mes bébés. L'histoire s'y fait... Ouais, ça c'est qui encore? Oh là là. Attendez. 676 28 27 93. 676 28 27 93. J'épingle bonjour. Attendez, je viens vous dire bonjour mes bébés. Il raconte vite l'histoire ici là. Et je pars. Voilà. Oui, le voici. Voici mon chéri, il est là à côté de moi. Bonjour DJ Sébastien. DJ Sébastien, bonjour. Anastasia, Anastasie, bonjour. DJ Sébastien s'amuse. Gladys, bonjour. Bonjour Alvin. Voilà, je vais rapidement vous raconter l'histoire d'une petite fille qui est décédée à Bonabéry il y a de cela quelques jours. Donc, c'est pourquoi je vous demandais de partager. Parce que ça peut sauver une vie. Ça peut enseigner une maman, une jeune maman, des parents. Vous comprenez? Francine, bonjour ma chérie. Océane, bonjour. Charline, bonjour mon bébé. Nadine Léa, bonjour. Diane Léonie, bonjour. Voilà. Schneider, bonjour. Léa, tu étais plus belle avec les perruques de chez... Je n'aime pas les comparaisons bizarres. Maman, bon, laisse-moi. C'est tout comme ça que vous êtes sur les réseaux sociaux. Que tu étais plus belle avec les gnognos. Karel, bonjour. Raïssa, bonjour. Larissa, je suis en Espagne. C'est possible que ça arrive ici, maman. Ça arrive partout. Nous expédions partout. Et vous savez que c'est des perruques sans colle, non? Vous savez que je me suis rasée. Donc, voilà ça. Vous voyez? C'est des perruques sans colle. Vous avez vu, non? Il n'y a pas de colle. Donc, cette dame, elle est très, très forte à confectionner des perruques sans colle. Et elle sait très bien. Elle a de très bonnes colorations. Bonjour, Émilie. Tata, tu nous embrouilles depuis quelques jours, non? On se connecte. Je vais aller parler, non? Christelle Foka, bonjour. J'ai alors chaud, hey. Voilà, ok. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Attendez, je vous raconte la petite histoire. Vous n'aimez pas encore partager. Quand elle dit que partager, vous ne partagez même pas. Non, c'est pas gentil. Olivia, bonjour ma chérie. Réponds-moi aussi, non? Bonjour, Émilie, Diva. Divia. Bonjour ma chérie. Après, tu viens, on fume beaucoup la chicha, pardon. Quoi? Ma pan, le corps. Ah, bah, voilà, mes chéris. Bonjour ton trésor caché. Francine, tu ris de quoi maintenant? Bonjour Christelle Foka. Voilà. Mais c'est ça lesquels je vous raconte. Bonjour l'apogée New. L'apogée New. Quel prénom, waouh. J'ai entendu parler de ça. Mais donc l'histoire est vraie. L'histoire est vraie, ma chérie. Pas besoin de hurler comme ça. On est le matin. D'accord, tonton, je parle doucement. Bonjour Edwige. Je vais très bien. J'ai confiance. Tu n'es pas toi dans la sorcellerie. Il te dit, les comparaisons à 2 balles. Mais encore le numéro, c'est parti. Voici ça, 676, 93. Voici ça qui est épinglé en bas, ma chérie. Voilà le numéro épinglé en bas. Alors, mes socoyeuses, bonjour la peau. J'ai dit bonjour dans mon bébé. Nicaise, bonjour. Celle-ci, écoute. Écrivez-moi sur le numéro, aussi là. Écrivez ce numéro. Il y a plusieurs. Mais ce matin, je ne suis pas venue présenter les perruques. J'ai fait un direct hier où j'ai présenté des perruques. Mais après, si vous voulez celle-ci, je vous vends même sur la tête parce que c'est hier que la dame m'a offert ça. Donc voilà, c'est souple, c'est joli, c'est... La personne qui envoie les têtes de mort, c'est pourquoi? Je ne comprends pas. Les têtes de mort, c'est pourquoi maintenant? Désapporte mon deuxième téléphone, je bloque la personne qui est en train d'envoyer les têtes de mort. Je vais bannir la personne qui envoie les têtes de mort sur la page. Je t'aime trop. Francine, moi aussi. Coucou Kelly, faut-il bonjour. Mes bébés, envoyez les cœurs, allons faire vite notre socle. On sort sur ça. Bonjour Edwige. Voilà mes bébés. Tes bonjours vont finir. Tu vois, maman, je suis fatiguée de dire bonjour. Ok, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui vont se connecter après. Voilà, mes chéris, voilà, je vais vous raconter l'histoire de... Oui, c'est le teint de chez Mira Cosmétique. Donne-moi la boîte de lait à Desnèche. Mira Cosmétique, la gamme blanche-neige de chez Mira Cosmétique. Je vous ai dit que je ne suis pas... Bonjour Fleur Rose. Fleur Rose, voilà ton nom que j'ai prononcé, mon amour. Scala, merci. Voilà, mes bébés, il y a de cela quelques jours, il y a de cela 3 jours exactement. Il y a une histoire tragique qui s'est déroulée à Bonabéry. 3 jours. 3 jours. Donc, pompez les cœurs pendant que je parle. Vous ne perdez rien à pomper les cœurs. Parce que moi qui suis assise ici, je suis en train de vous parler, mon énergie, mon temps. Et j'ai même faim.
Hein? Donc, pompez les cœurs. C'est seulement ça que je vous demande. Quand je fais des directs, envoyez des cœurs. Envoyez les cœurs. Vous appuyez sur les cœurs. Ça fait que Facebook ne nous enlève pas la visibilité. Voilà. Alors, il y a de cela 3 jours, il y a une petite fille. Je vous raconte l'histoire de la petite fille décédée à Bonabéry il y a de cela quelques jours. Alors, il y a une jeune petite fille qui fréquentait à l'école primaire à Bonabéry. Elle se rendait à son école l'autre jour le matin. Vous comprenez? Bonjour Guinness. Joyce, bonjour ma chérie. Attendez, je parle. Non mais bébé, pardon. L'histoire de la petite fille, c'est ceci là. Une petite fille qui fréquentait à l'école primaire à Bonabéry. Vous voyez, non? Elle s'est levée le matin pour aller à l'école, pour se rendre à l'école. Elle était à l'école primaire. Alors, elle a dit au revoir à ses parents. Elle s'est levée pour aller à l'école. Sur le chemin de l'école, elle a trouvé une pièce de... Pardon, n'appelez pas maintenant. Celle qui est en train de lancer l'appel, ne lancez pas les appels maintenant. Attendez d'abord, je finis avec le direct. Après, vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît. Pardon, n'appelez pas, je suis en direct. C'est le numéro aussi que j'ai mis. Voilà. Écoutez alors ce que je suis en train de dire. Donc, la petite fille se rendait à l'école. Elle a dit au revoir à ses parents pour aller à l'école. Sur le chemin de l'école, elle a donc trouvé une pièce. Elle a donc trouvé une pièce de... cette histoire... Là n'est rien d'autre que de l'histoire. Reste monsieur dit que c'est une histoire imaginaire. Demande ton téléphone, voir. Ce n'est pas une histoire imaginaire. C'est une histoire qui s'est déroulée à Bonabéry. Voici les photos de l'enfant. Elle n'appelle pas non. Oh. Dis à chacun monte. Je suis en train de faire le direct. Ouais, c'est Aïcha qui est en train de... C'est Aïcha qui est en train de m'appeler là. On est en train d'aller tourner. C'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. Alors, l'histoire est réelle et c'est la voisine de mon oncle à Bonabéry. L'histoire est bien réelle. Voici la petite fille dans le cercueil. Voici la petite fille dans le cercueil. Avec ses camarades de classe autour qui sont venus lui dire, faire un adieu. Demande à Aïcha, dis à Aïcha qui vient, qu'elle lui dit. Regardez, voilà l'histoire, voilà la petite fille dans le cercueil. Pourquoi vous prenez toujours tout sur les réseaux? Il ne faut pas que je monte trop, après Facebook va supprimer le direct. Voilà la petite fille dans le cercueil. Là, voilà ses amis, ses camarades de classe autour. Pourquoi vous aimez toujours penser qu'on est en train de venir inventer les histoires? Je vous ai toujours dit que je n'invente pas les histoires pour venir raconter sur les réseaux sociaux. Mon temps est précieux. Je ne veux pas me lever un matin, je viens, j'invente une histoire, je n'ai rien à faire. Hein? Je n'ai rien à faire. Voilà, l'histoire est vraie. Je n'ai rien à faire de m'asseoir devant le téléphone à 10h33, vous raconter des conneries. Non, mais attendez un peu. Tout ce qu'on reprend là, on se dit, tu mens. Tu es en train de mentir, tu mens. Je vous ai dit que les histoires que je ramène sur la toile, je ne mens jamais. Si je vous raconte une histoire, ça veut dire c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu la petite fille dans le cercueil avec ses camarades autour, non? Voilà. Je peux te bloquer, Théodore. Tu vas aller raconter et te bannir, Théodore. Tu vas aller raconter tes histoires en enfer. Voilà. Donc... attendez, je vais vous raconter donc. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais encore vous montrer la vidéo à la fin du direct. Cette fille s'est donc levée le matin. Elle a fait ses petits travaux à la maison. Elle a dit au revoir à ses parents et elle partait à l'école. Sur le chemin de l'école maintenant, elle a trouvé, voilà, quelqu'un dit que c'est vrai, moi aussi je suis à Bonabéry. Mais le monsieur là me raconte quoi? Il dit qu'on est en train de mentir. On ment pour faire quoi? C'est tout comme ça que quand on vous dit la vérité ici là, vous êtes toujours en train de voir qu'on manque ou on déteste les gens. On vous dit la vérité, vous ne croyez jamais. Ok, moi voici qui parle. La petite fille s'est donc levée, non, mes bébés? La petite fille s'est donc levée le matin, elle a dit au revoir à ses parents et elle se rendait à l'école. Ouais, Aïcha est où? Elle appelle alors comment qu'elle n'est pas encore là. La petite fille s'est donc levée le matin, elle partait à l'école, non, mes chéris. Sur le chemin de l'école, maintenant, elle a trouvé une pièce de 100 francs en route. Versez les cœurs, non? Appuie sur les cœurs, sinon Facebook va enlever le direct. Oh là là. Sur le chemin de l'école maintenant, la petite fille a donc trouvé une pièce de 100 francs en route. Vous comprenez, mets encore la vidéo là. Elle a trouvé donc une pièce de 100 francs en route qu'elle a ramassée. Elle a ramassé donc la pièce de 100 francs, mais vous n'en voyez pas les cœurs. Elle a donc trouvé une pièce de 100 francs en route. Elle a ramassé la pièce de 100 francs. Elle allait s'acheter les bonbons avec la pièce de 100 francs. Vous comprenez? Elle a donc acheté les bonbons avec la pièce de 100 francs. Maintenant, arrivée à l'école, à la fin du direct, voici la vidéo de la petite fille dans le cercueil. Voilà ses camarades de classe autour. Voilà ça. Je vous dis que c'était les voisins de mon oncle à Bonabéry. Vous comprenez? Elle ramasse donc la pièce de 100 francs, elle achète donc les bonbons. Arrivée à l'école maintenant, elle avait son sac à dos. Elle avait donc son sac à dos. Arrivée à l'école maintenant, elle arrive, le maître était déjà en classe.
Le maître était déjà en classe. Elle veut s'asseoir maintenant, elle va enlever son sac à dos, mais elle n'arrive pas à enlever son sac à dos. Vous comprenez? Elle n'arrive plus à se débarrasser de son sac. Le sac pèse des mains, elle va enlever le sac, elle ne parvient plus à enlever le sac. C'est comme ça maintenant qu'elle crie à l'aide. Elle dit au maître que monsieur, je n'arrive pas à enlever mon sac à dos. Le maître croyait d'abord que c'était un jeu. Le maître approche maintenant, il remarque donc que la petite n'arrive pas vraiment à enlever le sac sur son dos. Il essaie aussi d'enlever le sac, elle a sur le dos, hein, mais on n'arrive pas à enlever le sac. Personne n'arrive à enlever le sac au dos, sur le dos de la jeune fille. Vous comprenez un peu, non? Le maître s'inquiète, il me dit que, maman, le maître dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à enlever le sac? Il dit que c'est mieux qu'il ouvre le sac pour voir le contenu, pour voir ce qui est à l'intérieur du sac. Le monsieur maintenant ouvre le sac maintenant. Dans le sac maintenant, il y a des milliers et des milliers de pièces d'argent. Vous comprenez? Il dit qu'il ouvre le sac de la petite fille en classe. Il y a les milliers et des milliers de pièces d'argent dans le sac de la petite fille. Le monsieur aussi sursaute. Le temps maintenant d'aller appeler ses collègues pour dire, voici la sorcellerie en plein jour. Le temps qu'il saute et pas appeler ses collègues dehors, la petite fille commence à crier, aïe, mon ventre, mon ventre. Elle s'assoit sur le banc. Elle appelle ses camarades de classe, aidez-moi, aidez-moi, mon ventre, mon dos, ma tête me fait mal. La petite fille crie de toutes ses forces, ma tête, mon ventre, mon ventre. La fille crie, les enseignants viennent maintenant, la fille crie, mon fait mal. Ne m'appelez pas, n'appelez pas pendant que je suis en direct. La petite fille crie, mon ventre me fait mal, monsieur, mon ventre me fait mal, mon dos, ma tête. La petite fille a crié les douleurs, elle a crié les douleurs comme ça jusqu'à ce qu'elle est tombée en classe, elle est décédée. Elle ne va pas décéder à l'hôpital, elle est décédée en classe. Vous comprenez ce que je veux dire? La petite fille est décédée en classe. Vous voyez voilà ce qui s'est donc passé. On a porté la fille, on a amené à la morgue. Vous savez qu'on ne gardait pas le deuil de l'enfant. Et quelques jours après, on a enterré la petite fille. Donc, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est quoi? Je vous ai dit que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas chez le blanc. Je vous dis ici tous les jours que nous sommes en Afrique. Vous comprenez? Nous sommes en Afrique. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Ne vous comportez pas comme le blanc. Vous comprenez? La sorcellerie existe. La maman de la petite a dit que c'est... Regardez-moi celle-ci. On vous parlait d'un truc qu'on a vu, on a vécu. On a vu un truc qu'on a vécu. Mais chérie, écoutez, le sac d'argent est où? Moi, tu demandes qu'elle te dise que quoi? Je sais moi qu'on aime le sac d'argent où. Je vous raconte ce que j'ai écouté. C'est que les voisins de Bonabéry sont venus témoigner. Vous comprenez? Je ne sais pas si on a enterré la fille avec le sac d'argent. Je ne sais pas si peut-être on a pu enlever. Vous comprenez? Je ne sais rien, tonton Renaud. Moi, je vis à Bonamoussadi. Je vis à Bonamoussadi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, je vis à Bonamoussadi. Je ne vis pas à Bonabéry. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que moi, je suis pressée en train d'aller tourner. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que nous sommes en Afrique. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe bien même. Vous comprenez? Je vous ai dit que c'est la fin d'année. Priez. Voyez le diable rôde. Priez. Priez pour vos familles. Priez pour vos enfants. Vous comprenez? Je dis priez pour vos familles. Priez pour vos enfants. Parce que non, c'est la fin d'année. Nous tous, nous savons ce qui se passe chaque fin d'année. Nous savons ce que quand la fin d'année approche, nous savons les dégâts. Nous, on connaît les dégâts de la fin... tous les dégâts qui se passent souvent quand la fin d'année approche. Vous comprenez? Voilà. Cordon, ou c'est Tadjandjing ou c'est quoi là? Quand on vous parle un truc, va prendre, où tu es dans quel pays, où tu es dans quel trou. Va là-bas à Bonabéry, toi, tu pas chercher ce qui se passe, non. On vous informe un truc qu'on a compris. Vous êtes là-bas, tu n'as pas la confirmation. On te montre que l'enfant dans le cercueil, tu n'as pas la confirmation. Donc l'enfant est dans le cercueil, là, c'est la blague. Hein? Mais vous êtes tous les sabidous. Va à Bonabéry, tu te renseignes, tu cherches le quartier, toi, tu te diriges vers chez la maman de l'enfant. Voilà, je te bloque, Patrick. On vous bannit. Les sorciers comme ça. Les sorciers quoi sont pleins. Les sorciers comme ça là. Qu'ils n'entendent pas de la sorcellerie. Vous voyez comment leur corps bouge. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus. Ouais, les sorciers sont partout dans les réseaux. Hein.
Les plus grands sorciers même sont sur les réseaux sociaux. Qu'ils entendent comment, qu'ils entendent une prière où tu prononces le nom de Jésus. Son cœur fait tout, tout, tout. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mes chéris, cordon, je te bloque. Est-ce qu'il perd le temps? J'ai banni quand ça ne va pas. Vous savez, je vous ai dit que Maman Léa n'est pas la quête des abonnés. Quand ça ne va pas, je vous bloque, je vous bannis. C'est les sorciers, les gens voient c'est les sorciers là comme ça, là, c'est la fin d'année. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus. Mes chéris, ciao, merci pour les 75 dollars. Mes chéris, je parle à toutes les mamans. Voici d'abord ce que je voulais dire. Je dis que éduquez bien vos enfants. Vous comprenez, non? Éduquez bien vos enfants. Parlez avec vos enfants. Dites à vos enfants qu'on ne demande pas le goûter. Parce que on a vu des enfants qui sont même allés à l'école. Kribi, bizarre, je te bloque. Vous allez apprendre à commenter positivement. Si vous n'avez rien à dire, vous fermez vos becs à jamais. Voilà. Quelqu'un commente mal, je la bloque. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était... quitte ce ventilateur là, DS. Ce que j'étais en train de dire, c'était quoi? Mes chéris, parlez avec vos enfants. Priez avec vos enfants. Enseignez, donnez la bonne éducation à vos enfants. Dites à vos enfants qu'on ne demande pas le goûter de son camarade. On a vu à Bouddha un enfant qui a empoisonné son pain parce que chaque fois qu'elle apportait son pain à l'école, la maîtresse prenait son pain tous les matins et mangeait son pain. Vous comprenez, Tony, je te bloque comme tu avais la tête de mort là. Vous jouez mal avec moi, je vous bannis seulement. Voilà. Vous avez vu le petit enfant là à Bouddha qui allait, elle a pris la rata, le remède des souris. Elle a mis dans son pain parce que la maîtresse demandait trop son pain. Parce que chaque fois qu'elle apportait son pain à l'école, la maîtresse venait prendre son pain et mangeait. À la fin, elle a pris le remède de la rata à la maison, elle a mis dans son pain. La maîtresse est venue prendre le pain de l'enfant et manger. Et la maîtresse, elle est tombée comme ça, elle est morte du comme ça en classe. Vous comprenez ce que j'ai dit dans mes soeurs? Je vous parle d'une histoire qui s'est passée à Bouddha. Un enfant qui a empoisonné son pain, qui a mis la rata dans son pain, parce que la maîtresse prenait son pain tous les matins et mangeait. La maîtresse, elle est décédée en classe. C'est pourquoi je dis que, dites à vos enfants qu'on ne demande pas le goûter à l'école. Mettez le goûter dans le sac de vos enfants, c'est important. Même si c'est chaud comment, achète même 2 ou 3 beignets. Avec une bouteille d'eau, tu mets dans le sac de ton enfant. Même si c'est comment. Dieu n'a jamais accepté qu'un des enfants dorme affamé. Vous comprenez? Vous comprenez ce que j'ai en train de dire, non? Il dit même si Dieu n'a jamais accepté que son enfant dorme affamé, même si c'est un beignet soufflé de 25, achetez et mettez dans le sac de vos enfants avec une bouteille d'eau. Tirez les oreilles des enfants. Dites aux enfants qu'on ne demande pas le goûter à l'école. On ne demande pas le goûter à l'école. On ne mange pas chez les voisins. On ne ramasse pas de l'argent en route. Dites cela aux enfants. Vous comprenez dans mes socoyeuses? Enseignez cela aux enfants, c'est très très important. Dites à l'enfant que si je t'envoie au carrefour et en route un inconnu t'appelle, ne te retourne pas. Dites aux enfants que si je t'envoie au marché ou même à la boutique, si en route un inconnu te dit de l'accompagner quelque part, ne pars pas. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Voilà. Donc priez beaucoup pour vos enfants. Faites des prières. Le matin, comme ça, prenez vos enfants, vous arrêtez même, vous priez ensemble, vous déclarez les paroles de vie sur vos enfants. Prends ton enfant, tu imposes sa main sur la tête, tu dis, je déclare la vie. Je déclare la vie sur la vie de mon enfant. Je déclare la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Je prophétise la vie. Oui, tu dis, vous priez, vous dites que toute mort subite, parce que ça c'est la fin d'année, il y a les morts subites. Il y a les enfants maintenant ou les grandes personnes, en traversant la route comme ça, la moto va les ramasser, poups, la sorcellerie vont mourir. Vous comprenez un peu, non? Les enfants qui se couchent maintenant, on dit qu'on a trouvé l'enfant mort au lit. C'est la sorcellerie. Priez, déclarez les bonnes paroles, les paroles de vie sur vos enfants. Vous comprenez? Déclarez les bonnes paroles, brisez l'esprit de mort autour de vous, brisez l'esprit de mort dans la vie de vos enfants, dans votre propre vie. Vous comprenez? Déclarer la mort, c'est déclarer, on dit comment la déesse? Prier est facile. Prier est facile. Dis seulement, je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Le sang de Jésus couvre ma famille et mes enfants et ma maison. Hein? Priez, dites ça quoi, c'est facile. Dites que toute mort subite dans la vie d'une personne, de mes proches, de mon enfant, est brisée au nom de Jésus. Vous comprenez?
Il y a les morts subites à l'heure si dehors. Vous allez voir, non, ça c'est la fin d'année, non. On connaît les morts subites, tel est mort. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? On ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, priez. Priez. Prier, c'est important. La prière est importante. La prière, c'est l'âme du chrétien. La prière brise tout. La prière est importante. Je vous dis la vérité. Oui. Donc, c'était un peu ça l'histoire de ce matin. Parce que ça fait tellement mal de... Imaginez, tu accouches un enfant. Tu portes ton enfant dans le ventre 9 mois. Tu portes un enfant 9 mois dans le ventre. L'enfant sort du ventre. Elle va téter tes seins. Tu vas l'aider à attacher les couches, détacher, nettoyer ses fesses. Hein? L'aider à marcher, arrêter sa main, marcher. Aider l'enfant à marcher. La nourrir jusqu'à ce qu'elle grandisse. À l'âge où l'enfant, tu peux dire à l'enfant que mon bébé va me puiser dans la cuisine. Tu peux dire mon bébé va m'acheter le sel en route. L'enfant décède tragiquement. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc c'est des blessures inguérissables. C'est des blessures que seulement Dieu peut guérir. Vous comprenez? C'est le genre de blessure que Dieu seul peut guérir. Dieu seul. Perdre un enfant, ça fait mal. Perdre un enfant, ça fait mal. Ça fait tellement mal. C'est une douleur qui reste à vie. Donc, tout mon conseil, tout ce que je peux vous dire, j'ai dit, mettez le goûter dans le sac de vos enfants. Apprenez à vos enfants à manger rien que dans votre maison. Priez pour vos enfants. Vous comprenez? Vous avez le devoir. Hein? Quand une maman déclare les paroles sur la vie de son enfant, ça marche. C'est votre sang. C'est vous qui aviez versé. Comme Jésus a versé son sang pour nous. Nous les femmes, nous avons versé le sang aussi pour mettre nos enfants au monde. Vous comprenez? Donc, nous avons ce pouvoir-là de déclarer, de prier pour nos enfants et ça marche. C'est pourquoi quand une maman maudit son enfant, la malédiction marche. Une maman, hein, quand une maman te maudit, ça marche très bien. Oui, parce que comme Jésus a versé son sang pour nous, la maman aussi a versé son sang pour nous mettre au monde. Donc, qu'elle te maudisse ou qu'elle te bénisse, les malédictions et les bénédictions d'une maman marchent sur son enfant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Oui. Parce que même la Bible dit que honore ton père et ta mère. Tes parents sont tes dieux sur terre. Tes parents sont tes dieux sur terre. C'est pas pour rien que Dieu nous demande d'honorer nos parents. Ah oui, ton papa, ta maman peut te maudire ou te bénir, ça marche. Alors, de la même façon, si elle déclare les paroles sur ta vie, ces paroles vont seulement prendre vie. Ces paroles vont s'accomplir dans ta vie. Toutes les déclarations que ta maman va mettre ta main sur la tête. Parce qu'il y a des mamans qui ne savent pas qu'elles peuvent. Elles vont s'asseoir les soirs comme ça ou les matins déclarer les bonnes paroles sur la vie de leurs enfants. Il y a plusieurs mamans qui ne le savent pas. Les mamans ne le savent pas. Mais je vous informe aujourd'hui chez maman. Vous pouvez déclarer sur la vie de vos enfants. Ton enfant peut être malade. Quand tu prends ton enfant, quand tu parles à ton enfant, il guérit. Vous comprenez? Oui, les mamans ont cette puissance-là sur leurs enfants. Tu peux parler à ton enfant comme ça, elle guérit. Vous comprenez, non, mes bébés? Donc, vous avez ce pouvoir-là. Déclarer les bonnes paroles sur la vie de vos enfants. Dites à vos enfants, tu es béni. Et dites aux enfants, ah, c'est ton fiche au camp, sorcier. Les enfants là qui restent, les mamans là qui restent comme ça, là, quand l'enfant fait, dégage là-bas, vampire. Tu m'aides à quoi? Tu es quoi? Tu seras quoi? Hein? Sombre idiot. Ne parlez pas, ne déclarez pas les paroles sur la vie de vos enfants, maman. C'est interdit. Déclarez les bonnes paroles. Mon bébé, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, demeure béni. Bénissez au lieu de maudire. Parce qu'il y a les mamans, les bails ensemble, les mamans là qui connaissent insulter leurs enfants à longueur de journée ou en soirée quand ils rentrent. Vampire, sort, sorcier. C'est interdit. C'est interdit. Oui. Tu peux parler à l'enfant sans l'insulter. Les paroles là, ce sont des paroles de malédiction. Quand tu dis à ton enfant vampire, sorcier, tu seras quoi? Ça, ce sont les paroles de malédiction. Ça prend vie. Hein? Ça s'accomplit dans la vie de ton enfant. Quand une maman s'assoit et dit à son enfant que tu vas épouser qui un jour? Tu vas un jour épouser qui? Les paroles comme ça ne sont pas bien.
Même quand vous êtes fâché, comment non? Il faut se contenir. Évitez d'avancer certaines paroles aux enfants. On connaît nos mamans, non? On sait aussi comment nous, les enfants, on aime, non? Donc, c'était tout pour ce matin. C'était tout. Je ne te gère pas, c'est pas à toi que je pose. Ce qui pose même la question depuis, je ne comprends même pas ce que la personne est en train de dire. Voilà. Mais bébé, c'était tout. C'était tout pour ce matin. J'ai dit que je devais partager cette triste nouvelle avec vous. Voilà. Maintenant, pour celles qui veulent ma perruque, là, ma perruque, elle est disponible chez Marilyn Hairstyle. Ma perruque ne contient aucune colle. Ma perruque n'a pas de colle. Je vous ai montré, non? Elle n'a pas de colle. Vous voyez, je suis rasée. Vous voyez, donc c'est facile pour moi maintenant. Je porte seulement comme ça. Et voilà, hop, c'est parti. Voilà, donc la boutique de Marilyn est située à Kamtel-Makepe, à quelques mètres de DHL. Voici DHL à Makepe, donc Marilyn est en haut, à quelques mètres de DHL. Donc pour celles qui sont dans les besoins de perruques prêtes à porter, voilà, elle est très forte en coloration. Et elle fait toutes ses perruques sans colle. Elle ne met pas la colle sur ses perruques. Donc voilà. La perruque, elle est bien touffue. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez les bébés. Les bébés, on dit quoi? Les baby face. Regardez comment c'est beau. Et vous, les mamans qui élevez les enfants de vos frères et sœurs et les maltraitez là, pardon, remettez-les aux parents. Tata Léa, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, ma chérie. Et je suis en retard. Voilà. Mais bébé, j'en ai terminé. Ma crème visage de chez Mira Cosmétique, Blanche-Neige de chez Mira Cosmétique. Voilà ma crème visage. C'est ça que j'utilise en longueur de soirée. Marilyn Hairstyle, bonjour ma chérie. Voici Marilyn Hairstyle qui est connectée. D'ailleurs, j'étais en train de présenter la perruque aux socoyeuses qui m'ont posé la question à savoir où est-ce qu'elles pouvaient trouver la perruque. Et elles demandaient le prix de cette perruque, tata Marilyn. Donc, je leur expliquais où il y a la boutique. Voilà, pour ceux qui sont encore connectés, voilà, voilà Tata Marilyn qui est connectée. Voilà, vous pouvez vous abonner à la page Marilyn Hairstyle. Sur la page, là, vous trouverez plusieurs perruques, n'importe quelle, dont les couleurs. Elle a fini avec la coloration, de belles colorations. Voilà. Donc, vous voulez même j'enlève, vous voyez. Je me suis rasée. Voilà. Regardez. Vous voyez, non? Voici la perruque. Voilà. C'est même pas le quartier. Regardez. Regardez le oui. Voilà. Donc, voilà. C'est mon nom. Cette perruque coûte 130 000 francs. Elle ne fait pas les perruques avec les 2 paquets de mèches. Elle fait la perruque avec 3 paquets de mèches plus la laisse que vous voyez là. Ça, c'est 3 paquets de mèches. 3 paquets. Ça peut vous faire même 4 ans. Donc, voilà ça. Regardez-vous les finitions d'une perruque, maman. Regardez. Sans colle. Vous portez comme ça ne quitte pas de votre tête. Voilà. Bon, je t'appelle Rose. Elle en a comme ça plusieurs. Et elle fait aussi des formations. Elle forme à partir de 100 000 francs. Celle que j'ai portée ici coûte 130 000, ma chérie. Elle coûte 130 000 francs. Il dit que c'est touffu, regardez. C'est touffu jusqu'à c'est même plus bon. Regardez vous-même. Regardez. 130 000. Voilà mon numéro que j'ai épinglé en bas où vous vous abonnez directement sur la page de Marilyn Hairstyle. Je me suis moi rasé. L'école avait trop coupé mes cheveux. J'ai décidé de me raser. Donc elle fait dans tout. Pédicure, manicure, soins de visage. Elle fait dans tout. Voilà. Donc voilà. Tu es très belle sans perruque. Merci. C'est la colle d'abord qui a tout rasé, non? Donc, commandez vos perruques, l'effet d'approche. Allez même encore redraguer vos anciens ex, flatter vos ex. Ils viennent vous prendre des perruques. Puis, non?
Je me suis rasée. Je m'en fous, mes bébés. Alors, ça se porte facilement. Eh ben, voilà. C'est facile. Regardez comment ça se porte. Trop, trop, trop facile. Trop, trop, trop facile. Mélanie, voici ton fils. Voici votre fils ici couché. J'ai fait cette vidéo-là, c'était pour vous montrer le comportement de certaines mamans. TikTok a supprimé ma vidéo là. J'avais fait 800 000 vues sur TikTok. TikTok a supprimé la vidéo là. Ça m'énerve jusqu'à... Pourtant, je voulais seulement sensibiliser. Je vais vous montrer comment certaines mamans se comportent. Maman, je peux maltraiter mon fils. Mon fils est d'abord très obéissant. Il n'est même pas têtu. C'est l'exemple même d'un enfant parfait. Je vous écris sur WhatsApp. D'accord, Larissa? D'accord, Larissa? Bébé, c'est comment mon bébé? Et nous qui ne sommes pas à Douala, on fait comment pour avoir les perruques de chez Marilyn Hairstyle? Mon amour, tu m'écris sur ce numéro et nous expédions partout. Nous expédions partout, partout au monde. Même si vous êtes caché dans quel trou au monde. Si il y a un DHL dans votre pays, nous on expédie. Vous comprenez? On expédie partout. Même au Feng-Fong-Beng. Feng-Fong-Beng. Si il y a un DHL dans votre pays là-bas, on expédie. Et quand vous prenez une bonne quantité, vous pouvez commander les perruques chez eux même pour revendre. Elle peut aussi vous faire les perruques au prix de gros. Vous prenez beaucoup de perruques. Et vous faites de bons prix. Vous revendez là-bas dans votre pays là où vous êtes. Vous comprenez un peu, non? Elle vous expédie gratuitement. Merci Leila. Merci ma chérie. Donc, voilà. Donc, si je veux la couleur top, merci Laurette. Merci. Elle coûte 130 000 francs. Et chez nous, vous pouvez payer en plusieurs tranches. Alléluia. Hey, alléluia. Oh, oh. Je me crois à l'église ici. D'accord. Vous pouvez payer en tranches. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez payer ça en 3 tranches. Ou en 4 tranches au trop. Mais en 3 semaines. Hein. Mon fils, donne ta main. Donne ta main. J'ai mon bébé. Donne ta main, non. Lui, voici sa main. C'est mon bébé. Je ne peux pas le maltraiter. C'est une vidéo que j'ai faite pour montrer le comportement de certaines mamans. Vous voyez, non? Donc, je n'ai pas fait. Ce n'était pas réel. La vidéo que vous avez vue là n'était pas réelle. C'était un truc. J'ai monté ça avec lui. Je voulais montrer le comportement de certaines mamans. Merci, Ange. Merci, Paola. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'on expédie partout. Tu peux payer ça en 4 tranches, mais ça ne déborde pas un mois. Donc, tu peux commander ta perruque comme ça, là. On la confectionne. Tu payes en 3 tranches ou au trop en 4 tranches, mais ça ne déborde pas un mois. Au trop en 3 semaines. Pour celles qui n'ont pas le cash, tu viens, tu avances dans ta perruque. Avant 2 semaines, non. Avant 3 semaines, tu viens terminer l'argent. Pour celles qui n'ont pas assez de moyens. Parce que c'est pas aussi facile de porter 130 000 ou 200 000 comme ça à les verser. On est conscient qu'il y en a qui se débrouillent. Vous voyez un peu, non? Donc, pour celles qui se débrouillent là, vous pouvez donc venir avancer une partie d'argent et après 1 semaine et demie ou 2 semaines, vous finissez votre argent. Ma copine dit, tu as retrouvé ton fils. Ok, chance, madame. J'étais très nerveuse. Oui, j'ai posté la même vidéo sur TikTok, mes chéris. Maman, vous savez que les femmes sont sensibles. Ça a énervé les femmes de TikTok. Elles sont allées signaler la vidéo là parce que TikTok m'a dit ce matin que intimidation et quoi. TikTok a supprimé la vidéo là. Donc, je vous dis que ce n'était pas réel. J'aime tellement mon fils. Il est très, très obéissant. Je pense que, même dans sa façon de parler, de s'exprimer, vous remarquez que c'est quelqu'un de très gentil et de très respectueux. Donc, déjà, il ne me dérange pas. Il ne me dérange pas. Nous sommes à la maison ici. Il lave le sol. Il fait tout avant d'aller à l'école. Il ne me dérange pas. Vous voyez un peu dans mes socoyeuses. Donc, excusez-moi pour la vidéo là. Je suis désolée pour... Je suis désolée si ça a heurté votre sensibilité. Je m'excuse. Donc, je vous présente humblement mes excuses. Si cette vidéo vous a choqué, je présente humblement mes excuses. C'était une vidéo montée. Voilà. Donc, je vais retrouver Aïcha sur le plateau. Voilà. Merci à celles qui se sont connectées. Merci à celles qui ont partagé. Merci à celles qui ont envoyé des cœurs. Merci à celles qui ont regardé du début à la fin. Donc, merci. Tata, quand vous expédiez en France, les frais d'expédition reviennent aux clients. Oui, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Tata Marilyn s'occupe de tout ça. Ma chérie, écris-moi sur le numéro aussi.
Écris-moi, voilà le numéro que j'ai épinglé ici en bas. Donc, écris-moi sur ce numéro. Je vais te dire comment ça se passe. C'est rien, maman. On expédie au prix de rien. Les frais de DHL, là, non, c'est rien. Elle s'est entendue avec DHL pour travailler avec. Elle travaille avec DHL directement. 3 semaines qu'on prend l'argent ou on attend la fin du mois. Mario, c'est ça que je dis que non, vous attendez votre fin du mois, non, vous prenez votre argent. Je ne sais pas dans quoi vous faites. Il y a des commerçantes, c'est pas tout le monde qui attend un salaire. Il y a des personnes qui travaillent pour eux-mêmes. Hein? Il y a des personnes qui travaillent pour leur propre compte, qui sont des commerçants, qui font des business. Alors, tu avances ton argent et plus tard, quand tu fais ton business, tu viens finir le reste d'argent. Ce n'est pas tout le monde qui est salarié. C'est ta copie conforme, ton fils. Il faut veiller sur lui. D'accord, ma chérie, je vais déjà sur lui par la grâce de Dieu. Je vais sur lui, je lui donne l'éducation que je peux. Et puis là, voilà, Dieu va faire le reste. Parce que tu peux accoucher d'enfant, tu lui donnes la plus bonne éducation du monde. Mais après, il soit toujours un délinquant. Alors, quand tu éduques ton enfant, tu pries Dieu qu'il fasse le reste. Donc, on éduque et on laisse la suite à Dieu. Vous comprenez un peu, non? Cette vidéo m'a édifié. T'es amour. Merci, Edith. Pamela, bonjour. C'est quand vous expédiez en France, les frais d'expédition reviennent à qui? Dieli, ou c'est Dieli, ou c'est Deli. Ma chérie, je te dis comment ça se passe. Non, les frais ne sont pas chers. Écris-moi, voici le numéro que j'ai épinglé. 676 28 27 93. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Donc, écris-moi ici. Je vais t'envoyer le numéro de Marilyn Hairstyle. Elle va te dire comment ça se passe. C'est très facile même. Bonjour, commerçant Luc. Voilà. Donc, mes amours, voilà, je vais vous quitter. Bonne journée à vous. Ceux qui sont en train d'aller au travail, je vous souhaite une bonne journée. Ceux qui sont déjà au boulot, ceux qui sont au marché, je prie que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Au nom de Jésus, amen. Bisous, bye bye. Ciao.